Nous voilà aujourd'hui donc pour une balade donc autour de Fos-sur-Mer. Donc on va joindre deux circuits, donc il y a environ 23 km à faire. Donc c'est un mélange d'étangs, donc de garrigues. 23 km, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Pratiquement aucune montée, c'est que de la marche. Parking à disposition. Donc dans un premier temps, on va commencer à rentrer dans une espèce de parc. Vous allez voir, c'est un parc que tout le monde a accès. Déjà, en fait, on va s'y rendre ici, voilà. Voyez, nous, on est ici. Donc on part d'ici, en fait, on va faire comme ça. Donc à partir de là, en fait, on va quitter le circuit pour rejoindre un autre circuit. Après le retour, on va faire le tour, vous voyez. Mais déjà là, regardez ce qu'on a. C'est vraiment un grand étang où on peut faire déjà que le circuit ici, parce que c'est vraiment idéal pour les familles. Donc nous, l'entrée, il se fait par là. De ça, vraiment, autour de l'étang, moi j'appelle ça le parc. Il est bien foutu, hein. Vous avez des endroits pour pique-niquer. En plus, c'est propre. On a des coureurs. Et je vous assure, c'est le matin là. Déjà, c'est fleuri de partout. Et je vous promets, les odeurs de fleurs, c'est incroyable. Vraiment, avec l'étang, les oiseaux qui chantent. Un très beau temps aujourd'hui. Ça, c'est l'étang de l'estomac, vous voyez. C'est tout ça, en fait. Ça fait tout ça. Et vous avez une digue au milieu. Et le retour, en fait, on va le faire comme ça, pareil. Là-bas, on a un canal aussi qui est très, très beau. Mais déjà que autour de ça, c'est magnifique déjà. L'étang lui-même, il est sublime, hein. Là, en fait, vous marchez tout le long de l'étang. Le parc en lui-même, il est propre. Les chemins sont banalisés. On a une magnifique table d'orientation ici, avec une très jolie vue. Donc nous, maintenant, on va descendre en bas, tout en bas. Donc les coureurs, là, ceux qui courent, ici, vous allez kiffer, hein. Parce que là, vraiment, c'est vraiment l'idéal pour les coureurs. Et en plus de ça, on en voit beaucoup, hein. Au bout de l'étang, vous voyez, c'est très beau, hein. Donc là, on est en partie basse. Donc là, on est descendu par là. On a la grande digue. Et vous voyez, regardez, des coureurs de partout, hein. Là, ce qu'on va faire, en fait, on va prendre juste là, en fait. On va rejoindre cette petite digue. Et on va commencer sur le deuxième circuit. À ce niveau-là, c'est très très beau, surtout le matin, hein, avec ce soleil qui brille, qui fait, on a un reflet sur l'eau. Regardez le groupe de randonneurs qu'on a, regardez. Donc là, on commence ici, donc sur le nouveau circuit, donc on va allonger tout ça. C'est vraiment quelque chose à voir, hein. Honnêtement, on a de très très beaux endroits. C'est très très beau ce coin-là. On a une eau qui reflète tout ce qu'il y a autour. Et là alors là, c'est quoi? On a des oiseaux aussi. On a des flamants roses. Le mélange de marais, de petits fleuves, de la forêt qui est juste derrière. Le cadre, il est sublime. En plus, le matin, vous avez des vols d'oiseaux. Donc, je vous jure, hein, c'est très, 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 très beau le matin. Et regardez, je pense que c'est le seul endroit, pour vous dire, où il y a un nombre de coureurs important, hein. Et bien, c'est que vous avez des petits, on va dire des petits canaux comme ça. Vous avez des couleurs différentes. Exemple, celui-là, vous allez voir la couleur, elle n'est pas pareille que celle-là. Le charme des chemins, le charme du déco, il est formidable. Mais vraiment, il est formidable. Je comprends pourquoi c'est vraiment apprécié, quoi. Tiens, vous avez des étangs d'une clarté, vous avez un mélange de couleurs, vraiment de verdure. Surtout quand c'est calme comme ça, vous avez l'eau. Quand on n'a pas de vent, ben on a le reflet de toute la nature sur l'eau. Et ça, c'est, regardez, hop là, tac, on tombe sur un beau cadre comme ça. Tiens, vous avez de partout des petits panneaux comme ça, même pour les aveugles.
Je sais pas comment lire le braque, mais je crois que c'est le seul parcours que j'ai fait où vraiment tout le monde a accès, mais vraiment tous, même les fauteuils roulants. Si de même vous connaissez Bisounours, les Bisounours peuvent venir aussi, mais vraiment accessible. Le terrain il est plat, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, parce que les coureurs aiment bien courir sur des terrains plats. Mais c'est beau, les paysages, voilà. Je peux pas vous filmer tout, mais je vous jure que c'est magnifique. Nous maintenant on va quitter le circuit. Donc tout à l'heure en fait quand on va repasser ici en fait, on va resuivre ce chemin là pour faire tout le tour et rejoindre la digue, donc là-bas. Donc là maintenant on va aller rejoindre l'étang d'Engrenier. Donc le parcours il est juste là. Vous avez même un endroit pour vous caler ici, pour vous reposer. En fait on a beaucoup de petits bancs. Nous on prend à gauche pour rejoindre l'étang d'Engrenier. Au croisement on prend encore à gauche, donc quand on vient donc de là-bas. Parce que notre but en fait c'est de rejoindre l'étang, un chemin exprès pour aller là-bas. Donc il y a un chemin accessible. Donc là on reprend à droite, on longe tout le grillage. On continue encore à longer le chemin. On a une grosse pierre au milieu là. Le but c'est de rejoindre en fait le côté gauche de l'étang. On traverse le chemin de fer. Là maintenant on est sorti du premier circuit, donc on va rentrer dans le deuxième circuit qui est ici. Donc vous voyez, même ici il y a un départ. Donc si vous voulez faire le deuxième circuit, en fait vous avez beaucoup de départs de partout. Mais voilà, donc nous on va aller directement à gauche. On va rentrer ici, donc on passe sur le côté. On va vous dire que c'est un chemin privé. En fait au bout de ce chemin là on a une raffinerie en haut. On va dire qu'il est toléré d'entrer. En fait, ce qu'on va faire, on va pas aller jusqu'à la raffinerie. En fait on va longer. Et ensuite, un peu plus loin, en fait, on va sortir. Donc, on va monter dans le domaine forestier. Moi, j'ai vu des coureurs ici. J'ai vu des gens venir courir et ne pas continuer jusqu'à la raffinerie. Donc, le but, c'est de ne pas continuer jusqu'à l'entreprise. C'est de longer le tour et ensuite quitter le site. Waouh! On a un groupe de VTT. Donc vous voyez, si on se comporte bien, il n'y a pas de souci. Le lac d'Engrenier, voilà. Donc là, vraiment, il a une couleur vraiment très belle. Et vu en hauteur, vous allez voir, je sais pas si on arrive à percevoir la différence de couleur, mais c'est vraiment, je sais pas, on dirait du rouge, vraiment du rose foncé, mais c'est notre but en fait, c'est de longer le parcours là, vous voyez. Donc on va s'engouffrer donc dans la forêt, et là-bas pareil, il y a aussi un bon petit parcours au niveau de la forêt. Donc au croisement, on prend à droite, donc on continue pas tout droit parce qu'on rentre dans une zone forcément qui est interdite là-bas. Donc nous on prend à droite, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va longer tout un canal qui s'appelle le canal des Martigues. Nous voilà au fameux croisement, donc nous on vient de là, et voilà ici ça commence donc le chemin du canal des Martigues. Donc je crois que c'est le circuit où j'ai senti le plus d'odeur de fleurs, c'est étonnant hein. À croire qu'ils sont boostés par les produits sur le sol. Tout ça, c'est le canal des Martigues. Vous voyez, et donc il fait tout le tour. Il est balisé en plus. Et je vous conseille, parce que là vraiment, on va rentrer dans la forêt. On va avoir la vue sur les étangs avec cette belle couleur. Et on tombe sur des parois comme ça, vraiment intégrées à la faune. Ah, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire là, regardez. Là, ils ont fait quelqu'un, youpi, je suis content. Mais là, ça ressemble à quoi? On dirait quelqu'un qui fait caca. Et là, c'est un vélo. Et là, c'est un beau champignon. Devant ce chemin-là, donc le parcours donc banalisé, donc il vous conduit à notre circuit, mais nous on continue tout droit. Donc à ce croisement, donc nous ce qu'on va faire en fait, on va descendre en bas. En fait on va faire une petite boucle. Donc soit on continue tout droit, donc on continue sur le canal, donc le chemin du canal, et nous en fait on va descendre en bas pour voir de plus près donc le lac Lavaduc. On a aussi des marquages bleus, donc c'est juste un petit détour.
C'est sublime. Hein. Donc on longe le côté droit. Donc dès qu'on sort du chemin. Là on a le premier étang tout à l'heure qu'on a vu. Et ça c'est le deuxième étang qu'on veut aller apercevoir. Vous voyez hein, vraiment c'est fleuri de partout. Hein. Et nous voilà à l'étang du Lavalduc. Donc un bel étang. Une très belle vue. Donc nous ce qu'on va faire là, on va remonter, reprendre le chemin donc du canal des Martigues. Là il y a des ruines romaines, donc on va monter en fait, je crois que c'est ce sommet là. Donc aussi lui, aussi un des deux. Donc on va atteindre le sommet pour avoir une vue sur l'ensemble de l'étang ici. Quand il y a le silence ici, c'est incroyable. L'étang ici, il a une couleur caramel. Vous avez le temps de tremper le doigt à l'intérieur là pour voir le goût que ça, mais bon, vu la mousse ici, je pense que c'est pas de la crème chantilly ça, je pense. Pour repartir, donc on reprend ce chemin là, ce petit chemin là juste là en fait, pour rejoindre donc le canal des Martigues juste là. On rentre dans une micro-forêt vraiment touffue, mais vraiment en fait le parcours de base il est en haut, mais vous voyez il y a un chemin en bas qui va rejoindre le parcours d'en haut, et là c'est très beau. C'est vrai que là il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là, mais je pense que je suis même le seul même, et c'est beau parce que là c'est vraiment vert et c'est meilleur qu'en haut. À ce niveau du parcours honnêtement c'est meilleur qu'en haut. Ah c'est dommage que ça, c'est très beau de ce côté là, c'est magnifique. Mais vraiment, hein, on est perdu dans une forêt tropicale. Oh, le cadre. C'est beau, c'est incroyable. Mais vraiment, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est magnifique. En fait, c'est pas un parcours, il n'est pas banalisé ce parcours. Ce qui veut dire que les gens sont en haut et ça laisse, on va dire, le privilège à certaines personnes qui connaissent ce chemin-là. Mais c'est magnifique. Je vous jure, on est vraiment dans une forêt tropicale. En fait, à ce niveau-là, en fait, si on part à gauche, il y a un petit chemin là qui est très beau, mais c'est sans issue. Donc nous, il faut prendre à droite pour rejoindre le chemin donc, du canal des Camargues. C'est vraiment sublime ce côté de la forêt là. Donc voilà, c'est un petit chemin. On revoilà sur le chemin principal. Le point de vue ici il est formidable, hein. Il est formidable quoi. Je vais casser la croûte un peu plus loin, donc terminer le circuit. Mais déjà là, ceux qui veulent manger ici, honnêtement, c'est une belle vue là. Ceux qui font le circuit normal. On est à la Sainte-Blaise, donc là on a l'étang de la Citis. Vous voyez, c'est pareil, un grand étang qu'on peut aussi découvrir, donc tout autour. On a aussi des oiseaux, on a un petit parcours ici sur le côté, vous voyez. Et pareil, c'est vraiment un endroit qui est vraiment très charmant. On voit beaucoup de caravanes et de touristes. Donc oui, c'est aussi à visiter là aussi. Surtout le coin qu'il y a de ce côté là-bas. On va rejoindre le musée ici et aller visiter les ruines romaines qui y a en haut. Le musée en fait il est ici. Donc après le dimanche il n'est pas ouvert. Mais en semaine vous rentrez. Alors je ne suis pas rentré dedans, mais il faut voir aussi si c'est gratuit ou pas. Il me semble que c'est gratuit. En fait c'est un musée dédié à ce qu'il y a aux alentours et aussi à ce qui se trouve en haut. Donc le circuit, donc vous voyez on a un circuit balisé au niveau de comment ça s'appelle, de ces vestiges. Il y a des bancs, vous voyez on peut manger, pique-niquer. Donc là en fait on a une église paléo-chrétienne à visiter. Elle est vraiment bien conservée. Après on va voir si on peut rentrer pour visiter les petites ruines romaines. Comme vous pouvez voir, regardez, on a des familles, on a des parents, on a tout le monde. En plus c'est les vacances, donc vous imaginez bien que tout le monde profite. Donc l'entrée elle est à 200 mètres un peu plus loin, on va voir. Eh bien on a de la chance, c'est ouvert. Voilà, l'entrée elle est ici. Et le site il est vraiment grand, hein. Vous avez un point de repère, de toute façon vérifiez bien les heures, donc je mets ça en photo. C'est vraiment grand.
Vous imaginez bien que je ne pourrais pas faire tout le parc, c'est impossible. Sinon, il me faudrait encore une journée. Mais on va aller juste voir un peu ce côté-là et un peu les ruines qu'il y a un peu plus loin. Mais sinon, le parc en lui-même, il est grand, donc à visiter. Donc c'est pour ça que amener même de quoi pique-niquer. Même une carte en 3D, hein, vous imaginez. Donc tout ça, c'est en fait c'est tout le site à visiter. Donc vous voyez que c'est immense. Ouais, carrément, hein, là vraiment, on est immergé dans comment dire, dans les structures romaines. Hein. On peut s'engouffrer, on a des escaliers. Vous voyez ici, c'est un ancien pressoir. Je pense que c'est une huilerie, donc en forme de tête de cheval. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est bien conservé, c'est propre. Donc on peut venir visiter tout ça. Il y a encore plein de petits trucs comme ça à visiter ailleurs, dans le parc. Donc effectivement, ce qu'on a tout à l'heure vu, c'était bien le petit village. Donc nous, on va aller juste aller au petit sommet donc, de ce site-là. Donc c'est le point de vue du Val-Duc. C'est difficile à prononcer parfois, il y a des noms. On monte là et on a le petit point de vue juste en haut. La couleur, mais vraiment, je suis toujours étonné par la couleur de ces lacs dans ce périmètre là. Donc là vous voyez, on voit vraiment tout le domaine, on le voit ici, vous voyez, tout le domaine on le voit. Et venez le matin, ne venez pas l'après-midi comme ça quand il y a du soleil, parce que c'est vraiment comment dire, l'image, on va dire le décor, c'est pas le même. Allez, on reprend. Et je viens de voir là, c'est la tombe des frères Dalton, ça. Hein. Ah ouais, regardez, tu peux me croire? Du plus grand au plus petit. Et j'ai été sûr que lui c'était les petits nerveux. Là en fait, ça c'est la bergerie. Donc la bergerie du village. Et là en fait, ce que vous voyez, les trous là, ça là. C'est trous en fait. C'est pas des chargeurs d'iPhone ça. C'est des tombeaux. Et ouais, ça là c'est le couvercle. Voilà. Donc ça a été creusé carrément dans la roche. Bon, on voit qu'à l'époque c'était un peu désordonné, hein, parce que celui-là, là, ils auraient pu quand même le mettre là, tu vois. Comme ça on est bien aligné quoi. Donc là, on ressort par là, on est venu. Alors c'est vraiment un endroit beau à voir, hein, mais c'est grand. Moi, en sortant de cette sortie-là, parce qu'il y en a plusieurs, donc là vous avez un portail ouvert. Donc vous voyez, c'est une borne de réserve 140. Donc moi je sors et je vais reprendre ce chemin-là. Ici, donc pas celui-là parce qu'il est déconseillé, donc je prends celui-là pour couper en fait, pour rejoindre mon chemin que j'ai pris là-bas. Waouh, il y a un chien mais comme pas possible. Oh mais le beau chien. Wow. À gauche, donc notre but c'est de rejoindre un autre étang qui est là-bas. Nous maintenant, c'est de continuer tout droit, donc en fait, c'est de descendre en bas. Pour rejoindre en fait, pour rejoindre l'étang de Pourra. En descendant, on prend à gauche, vous allez voir il y a un petit croisement. Donc là, on reste sur notre droite. Et en fait, notre but c'est ça en fait, c'est de longer tout ça, de descendre et d'arriver un peu plus bas. Mais c'est beau, hein. Pour l'instant, tous les chemins du circuit sont impeccables. Tous visibles, donc il n'y a aucun souci, donc il n'y a pratiquement pas de montée. C'est pour ça que je vous dis que 23 km c'est vraiment rien quoi, c'est pas une difficulté. Donc c'est juste au niveau de l'étang de Pourra en fait, on peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce que c'est une réserve protégée. Donc vous voyez, il y a même on s'appelle oh là là, une barrière. Il y a même une barrière qui protège ça. Donc nous en fait ce qu'on va faire c'est que on va monter un peu plus loin et on va essayer de se caler ici pour casser la croûte. Parce que là, on a une très belle vue sur l'étang. Comme ça, ça permet de nous reposer et de reprendre le chemin. On continue le chemin. Donc nous, c'est à droite. Donc ne prenez pas à gauche. On va rejoindre une petite table d'orientation. Voilà, tout ça, c'est l'étang de Pourra. Donc c'est vrai que j'ai cru qu'il y avait de l'eau, mais il n'y a rien. Donc je pense qu'on va monter en haut, c'est plus facile, hein, parce qu'en haut je pense qu'on doit avoir de l'ombre. Alors concernant le chemin qu'on veut faire en fait, donc moi je l'ai fait juste pour marcher, pour passer un peu le temps. Comme c'est dommage qu'il n'y a pas de l'eau, parce que j'ai cru qu'il y avait de l'eau. Donc l'idéal alors ça serait de passer par en haut, vous allez voir il y a un chemin par en haut aussi. Tout à l'heure on était au croisement, vous prenez le chemin et comme ça vous ressortez là. Et comme ça vous évite de monter cette petite montée qu'il y a là, puisque comme il n'y a pas vraiment grand chose à voir en bas, je pensais qu'il y avait de l'eau.
Donc voilà, c'était juste une petite correction à faire. En fait, c'est bien étant, hein. On voit de l'eau au milieu. Je pense que quand ça doit se remplir, tout ça, ça doit déborder, ça doit être rempli d'eau. Donc si vous passez par haut, en fait, vous allez repartir, en fait, vous allez ressortir par ici. Donc nous, on prend à gauche et on va trouver. Là, vous allez voir au niveau du Pora, vous avez un parking. Et voilà, un excellent endroit pour pique-niquer. Regardez. Voilà, là c'est mieux là. Vous avez vu? Il y a des bancs là-bas, mais il n'y a pas d'ombre. Alors que là, vous avez le parking. Après, on va reprendre le circuit là-bas. On peut même pique-niquer là, vous voyez, en arrière. Mais là, vous avez une excellente vue, en plus protégée du soleil. Là, c'est l'idéal. C'est le top. Et voilà, fini la pause. Honnêtement, j'ai trouvé un méchant coin. En plus, on peut s'allonger. Et franchement, c'est superbe. Donc voilà, nous, on était ici, en fait. Vous traversez, en fait, vous venez là. Donc, on rentre dans le sentier. Donc, cette barrière là, c'est celle de ce matin. Donc nous, on avait continué tout droit. Mais en fait, si vous montez tout droit ici, en fait, c'est juste en haut, ben, vous pouvez avoir accès directement à l'étang sans faire tout le tour. Donc nous, on prend à gauche. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, en arrivant là-bas, on va descendre en bas. Il y a un petit chemin de chasseurs, en fait. En fait, au lieu de repartir sur le chemin qu'on a fait ce matin, on va prendre un autre petit chemin en parallèle qui est un peu plus, on va dire, un peu plus sympa. Donc vous allez voir, vous avez vu, il est là, le petit chemin là qu'on va emprunter. Là, en fait, on fait la boucle pour rejoindre ici le chemin. Voilà, pas besoin d'aller jusqu'en bas, là. Vous voyez, il y a un petit raccourci là. Hop là, vous coupez là, il y a un petit chemin là, on tombe ici. Vous voyez, si vous partez, si vous allez doucement, donc évitez de marcher sur les bancs. Hop là. Faites toujours attention, parce que voilà, par contre voilà, il y a des trous, hein. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est interdit de passer par là. Donc ne marchez pas sur les plaques en métal. Là, donc à ce croisement là, on continue sur la droite. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est le croisement de ce matin. Donc celui-là, ceci-là, on a continué pour rejoindre le canal des Martigues. Et là, c'est le chemin. Donc on avait dit qu'il fallait pas aller ici à droite parce qu'il y a l'usine. Maintenant, on va rejoindre, donc on va refaire le même chemin. Donc pour rejoindre notre premier étang où on était ce matin. Croisement de ce matin, donc au salin de Fosse-sur-Mer. Donc nous, on est venu ce matin par ici. Donc maintenant, on va reprendre cette digue-là. Donc le but en fait, c'est de faire le tour comme ça. Et ensuite traverser la digue au milieu. Ensuite on va prendre le chemin pour aller au parking. Donc là on a beaucoup de marécages. Donc là c'est le salin de Fosse-sur-Mer. Donc beaucoup de petits marécages. Maintenant on est sur l'autre rive, donc c'est qui est de l'autre côté en fait. On va aller voir un petit point de vue qui est juste sur le côté droit. En fait c'est une petite cabane qui permet de voir les oiseaux, les flamants roses et tout ça. Observatoire. Voilà, on y est. Là. Vous voyez là-bas là? Voilà, là on a des flamants roses. C'est bien parce que vous voyez, on a même des panneaux en indiquant ce qu'il y a comme espèce. Nous voilà à la dernière digue, donc à droite. Donc nous on prend à droite et ensuite on va monter pour rejoindre le parking. Regardez, magnifique randonnée, je vous le garantis. Il y a environ 23 km à 22, 21, 23, bah c'est pareil. Hein. Mais c'est une magnifique rando, un magnifique espace. Franchement, toutes les routes sont impeccables. Balisage, aucune difficulté autour du lac, c'est merveilleux. Et de l'autre côté, là, on a le deuxième circuit, c'est encore beaucoup plus beau, surtout au niveau de la forêt. C'est une forêt tropicale, c'est merveilleux, c'est vraiment beau. À ce niveau-là, ce parcours-là, vous avez un circuit tout autour donc du premier étang, accessible à tous, même au fauteuil roulant. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment étonné. Aucune difficulté, pratiquement pas de montée. Donc 23 km, c'est vraiment pas dur. Hein. Tout dépend de l'activité physique de chacun. Mais franchement, si vous avez un gosse de 10 ans, il peut le faire facilement à 23. C'est vraiment pas difficile. Faut pas croire que parce que c'est la distance elle est longue, au contraire, parce qu'il n'y a pas de montée. C'est que de la marche, c'est que pratiquement du plat. Mais sinon, dans son ensemble, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un bel endroit, Fosse-sur-Mer, Martigues. Ils ont de beaux paysages, malgré les usines qu'on a à côté. Je suis étonné quand même. Hein. Ils ont vraiment de très beaux paysages ici. Regardez, hop là, un petit canard juste là.